d'une manière ou d'une autre, sur le chemin de notre destinée, il y aura toujours des hauts et des bas. Il y en aura toujours. Vous voyez? Et souvent dans ce genre de situations, lorsque l'homme se retrouve face à des difficultés, face à des complications, souvent l'homme a tendance à faire appel à des proches, à appeler certaines personnes, certaines connaissances, ses amis en qui il a confiance, afin qu'il puisse se confier lorsqu'il est dans des difficultés, dans des problèmes. C'est souvent un réflexe naturel et c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais lorsqu'on a des problèmes et on fait appel à ses proches, afin qu'on puisse passer ce temps ensemble pour être réconforté. C'est pas mal du tout. Dans la plupart du temps, il nous arrive, on a juste besoin d'écouter certaines personnes, afin que leurs paroles, que ça puisse nous remonter le moral. On en a besoin des fois. Tu es tellement déprimé que tu prends ton téléphone, tu appelles juste cette personne-là. En fait, tu peux juste parler de certaines paroles, que ça puisse te faire du bien. Souvent, on dit que c'est pendant des moments difficiles qu'on reconnaît des bons amis. Mais le problème avec nous, les hommes, c'est que souvent nous nous trompons de personnes. On ne se confie pas aux bonnes personnes. Voilà ce qui explique beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas confié à la bonne personne. Les mêmes personnes en qui nous nous confions, les mêmes personnes en qui nous avons confiance. Il arrive des fois que les mêmes personnes nous trahissent. Les mêmes personnes abusent de notre confiance. Aujourd'hui, combien de blessures nous avons? Aujourd'hui, combien de larmes qui coulent? Aujourd'hui, combien de trahisons qui se passent? Combien des hommes et des femmes qui sont trahis, qui sont blessés? Et par qui? Par les mêmes personnes en qui ils se sont confiés. Voilà pourquoi dans des moments difficiles, dans des périodes compliquées de nos vies, on ne doit pas d'abord aller se confier à des hommes. On ne doit pas d'abord aller vers des hommes afin de recevoir les réconforts. On ne doit pas d'abord aller vers les hommes. Et vous savez pourquoi? C'est parce que le réconfort de l'homme, c'est temporaire, c'est passager, c'est juste pour un petit moment, c'est tout. C'est juste pour un court moment, un moment très bref. La Bible nous interdit de se confier au réconfort des hommes. C'est ça que la Bible dit. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe 2, le verset 22, j'aime beaucoup plus la version française courante. La Bible déclare ceci: cessez de compter sur l'homme. Vous voyez? Il dit clairement: cessez de compter sur l'homme, car sa vie ne tient qu'à un souffle. Ça, c'est extraordinaire. Il nous interdit de nous confier à des hommes. Quand on dit que sa vie ne tient qu'à un souffle, là, on montre la fragilité, sa limite. Vous voyez? Il dit: cessez de compter sur l'homme. Voilà pourquoi nous devons compter sur Dieu, sur l'Éternel. Pourquoi? Parce que son réconfort n'est pas momentané, n'est pas pour un temps, c'est pour toute la vie. S'il suffit que Dieu essuie les larmes, c'est essuie définitivement. C'est ça Dieu. Et non, peut-être Dieu sait que tu as envie d'écouter. Ça te fera du bien et tu partiras. Mais lorsque tu seras seul, la douleur, cette souffrance-là, ces idées-là, toutes ces choses reviendront. Ça reviendra. Et dans Psaume 118, le verset 8, la Bible déclare ceci: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel au lieu de se confier aux hommes. La Bible est très claire. Elle dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel au lieu de se confier aux hommes. Voilà, les psalmistes nous recommandent formellement. Parce que le secours de l'homme, c'est comme un dépannage, juste pour ce moment-là. C'est juste comme les premiers soins en médecine. On te donne ce que tu as besoin tout de suite, en fait, que ça puisse te calmer. En attendant que tu puisses aller à l'hôpital. C'est ça les secours des hommes.
les réconforts des hommes. C'est ça. Dans le livre d'Ésaïe 30, le verset 26, la Bible déclare ceci, que la lumière de la lune sera comme celle du soleil. Et celle du soleil sera 7 fois plus grande lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple. Et lorsque l'Éternel guérira le plaie de ses coups. Ça, c'est incroyable. Bien-aimé, peu importe la blessure, peu importe les larmes coulées, peu importe la trahison, nous devons savoir que seul Dieu, seul Jésus a la capacité de les bander complètement. Seul Jésus a la capacité de sécher complètement les larmes des gens. Seul Jésus, en lui, on peut avoir ces réconforts-là que nous avons besoin. Et ce n'est pas pour un moment, c'est jusqu'à la suite du temps. J'aimerais parler à quelqu'un qui est déçu. J'aimerais parler à quelqu'un qui a traversé des moments compliqués, dont de ses proches, les gens en qui il mettait sa confiance, les gens en qui il ne pouvait même pas imaginer une seconde qu'un jour il sera trahi. J'aimerais parler à toi, cette personne qui m'écoute maintenant. Tu dois savoir que seul Jésus peut bander tes blessures. Seul Jésus. C'est vrai que tu as été blessé. C'est vrai que les mêmes personnes en qui tu t'es confié, ils t'ont déçu. Les mêmes personnes à qui tu as aidé, les mêmes personnes à qui tu as fréquenté pendant toutes ces années, ils t'ont fait du mal. Je t'interdis de prendre ton téléphone et de composer les numéros d'une autre personne. En fait, d'écouter certaines paroles. C'est vrai, et pouvoir faire sortir certaines paroles qui te feront du bien pendant ces moments-là. Mais ça sera juste pour un temps. Mais lorsque tu viendras à Jésus, à l'Éternel, lui va bander tes blessures à jamais. Ces larmes qui ont coulé pendant autant de temps, Jésus a la capacité de les sécher. Peu importe la force d'un homme, peu importe son influence, peu importe sa position dans la société, mais il y a certaines choses qu'il ne pourra jamais faire pour toi. Jamais. Ça, il n'y a que Dieu. En fait, le domaine de l'impossibilité, ça revient à Dieu, à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si tu continues, même si ça fait maintenant des années que tu pleures, Jésus a la capacité d'essuyer tes larmes.